regarder ici. Commencez à voir ma calvitie qui progresse. On va de gloire en gloire, mais c'est l'homme intérieur surtout. Le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, que Christ a établie. Alors, il ne faut pas chercher dans l'Ancienne Alliance pour savoir comment ça fonctionne, il faut chercher dans la Nouvelle. Donc, Christ a donné ce rituel pour être un signe sacramentel qui démontre comment on est unis à lui dans sa mort et sa résurrection. Le baptême doit procéder de la foi. On baptise des croyants partout dans l'Écriture. Les gens qui reçoivent le baptême, ce sont des gens qui professent la foi en Christ, qui reconnaissent que Jésus est le Messie et le Sauveur. C'est pour cette raison qu'on ne baptise pas des bébés. On les élève dans la foi, mais on attend qu'ils professent eux-mêmes la foi. Alors les gens qui seront baptisés aujourd'hui sont dans une démarche personnelle de foi, qui ont exprimé eux-mêmes le désir de suivre Christ et ils ont exprimé une compréhension de son évangile, de sa personne et de son œuvre qui nous apparaissait comme étant crédible, comme étant une foi authentique. Et puis, on a donc retenu leur témoignage qu'on vous a présenté. Vous pouvez les lire si vous n'avez pas vu passer dans vos courriels le témoignage de Raphaël et d'Anne-Marie. Ils ont été envoyés en PDF, mais on les a imprimés, ils sont au babillard. Vous pourrez les lire aujourd'hui si vous n'avez pas eu l'occasion. Avant de les faire venir, il y avait Daniel qui voulait dire un petit mot concernant Raphaël, puisque c'est un ami du secondaire à lui. Oui, je ne vais pas être trop long. Écoutez, je pense vraiment qu'on peut voir les deux baptêmes, en fait, autant d'Anne-Marie aussi, vraiment un encouragement à croire que Dieu sauve, puis persévérer dans la prière. Tu sais, des fois, les mercredis soirs, on se rencontre, ou dans nos vies de prière, on prie pour des personnes qu'on veut que Dieu sauve, puis on voit qu'il n'y a rien qui change, puis là, on désespère, puis tout. Mais Raphaël, on a passé notre secondaire ensemble. Il ne connaissait pas le Seigneur, il ne croyait pas au Seigneur. Moi non plus, effectivement. Non, mais moi, c'est comme Jean le Baptiste, c'est depuis le sein de ma mère. Ben oui, même chose pour moi. Puis, tu sais, Raphaël, la première fois qu'on avait repris contact, j'ai témoigné du Seigneur, puis il me disait, mais tu sais, Daniel, moi, ça ne change rien dans ma vie, si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Il était complètement désintéressé. Puis j'ai vu le Seigneur travailler petit à petit, conversation après conversation. Puis il y en a plein d'entre vous que je vous en ai parlé dans les mercredis soirs, puis que vous avez prié. Tu sais, on a prié, on demande, Seigneur, sauve-le. Puis Dieu a dit, oui, je vais le sauver. Je vais le laver de ses péchés. Et il est uni en Christ par la foi. Il va le montrer publiquement ici par les autres du baptême. Mais pour les parents, par rapport à Anne-Marie, continuons à prier pour nos enfants, pour les enfants de notre Église, à les enseigner dans les voies du Seigneur. Puis même ceux qui ont quitté la maison et qui ne suivent pas le Seigneur, persévérons dans la prière pour leur rendre, parce que le Seigneur rajoute des gens à son Église. Merci, Daniel. Raphaël, je t'invite à t'approcher pour venir... Ah ouais, je t'invite, toi. Tu as été le premier à nous le demander. Tu peux peut-être venir à reculons, c'est plus prudent. Correct? Bon, parfait. Alors, Raphaël, il voulait dire un petit mot à l'Assemblée avant d'être baptisé, donc je te donne la parole. Donc, vous avez déjà entendu que j'étais un ami de Daniel depuis secondaire. Donc, Mané, je l'ai perdu de vue, puis on s'est retrouvés durant le moment où j'étais au cégep. Bon, je ne veux pas dire trop longtemps mon témoignage est au babillard, ou sinon, ben, on pourra en parler après. Mais j'ai retrouvé Daniel, j'ai appris qu'il était marié. Hein? J'ai manqué un bout. Donc, puis après, on a eu des discussions ensemble. On parlait, on a eu des discussions, des débats sur l'évolution puis la création. Si je suis là, c'est parce que j'ai perdu le débat. Donc, je suis ici, puis j'ai vraiment eu... je suis venu à sa première prédication, donc merci non seulement au Seigneur pour m'avoir mis dans une église qui est centrée sur la parole, qui met Christ au centre, puis à votre assemblée qui m'a accueilli au sein de votre assemblée. Donc, j'ai vu des œuvres dans ma vie qui ont changé, un changement de cœur, un changement de pensée, puis
Alors vraiment, gloire à Dieu pour absolument tout. Donc, c'est cela. Donc, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. On peut applaudir notre frère. Raphaël, avant de te baptiser, j'ai quelques questions à te poser. Ce n'est pas des questions pièges, c'est parce qu'on te baptise sur ta profession de foi. Alors, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie qui avait été promis? Oui. Est-ce que tu crois en Jésus comme étant ton sauveur, qui t'a sauvé de la mort par sa mort et sa résurrection? Oui. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ pour qu'il soit le Seigneur de ta vie? Oui. Alors, très bien, je t'invite à t'installer. Tourne-toi, peut-être un petit peu avancé ici. Donc, mon frère Raphaël, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anne-Marie, c'est ton tour. Anne-Marie aussi veut faire un grand discours. Non? On lui a offert, mais elle a dit j'aimerais mieux pas. Les questions directes. Donc, Anne-Marie, tu as eu le privilège, par la grâce de Dieu, de grandir dans une famille de chrétiens. Mais grandir dans une famille de chrétiens ne fait pas que tu es née chrétienne. Pour ça, il faut naître de nouveau. Et nous, on sait, si tu es né de nouveau, si tu veux suivre Jésus. Alors, est-ce que tu veux suivre Jésus? Oui. Alors, c'est important que tu saches qui est Jésus, ou qu'on sache qui tu crois que Jésus est. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Tu crois qu'il est venu dans le monde pour te sauver de tes péchés? Oui. Et est-ce que tu comprends que pour te sauver de tes péchés, bon, il a dû, vivre pour être, en étant parfait à la loi de Dieu et en mourant pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est vivant aujourd'hui? Oui. Et est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Oui. Et tu veux le suivre? Oui. Alors, Anne-Marie, je t'invite à te tourner. Alors, vous avez entendu la profession de foi d'Anne-Marie. Sur ta profession de foi, Anne-Marie Abigail, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ces nouveaux baptisés qui s'offrent en sacrifice vivant pour dire « J'appartiens à Christ et je veux vivre maintenant comme une offrande pour lui en nouveauté de vie ». Si vous avez fait un cheminement similaire et n'avez pas encore revêtu Christ, si Christ est le Seigneur de votre vie, c'est votre tour aussi de vous unir à lui par les eaux du baptême pour le suivre pour toute votre vie. C'est plus qu'un mariage, c'est un mariage éternel. Le mariage, c'est juste jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais lorsqu'on revêt Christ, la mort ne peut même pas nous séparer de lui. Alors, on va aller se changer, vous allez chanter un cantique pendant ce temps, et ensuite, les baptisés vont faire alliance également avec l'Église de Christ qui est son corps.